L'espace aérien est découpé en secteurs de contrôle. À chaque secteur est associée une position de contrôle armée de 2 contrôleurs. Chaque pilote dépose avant le début de son vol un plan de vol qui décrit notamment la route suivie. Le plan de vol est traité par le système de traitement de plan de vol ou STPV, qui est un calculateur du COTRA, le coordinateur automatique du trafic aérien. Quand l'avion va entrer dans un secteur, le STPV provoque l'impression d'un strip, bande cartonnée qui matérialise la progression du vol, avec notamment les heures prévues des passages aux balises situées dans le secteur. Le strip est inséré dans un porte-strip par le contrôleur aérien. Que se passe-t-il si l'un des éléments de la route suivie doit changer par rapport à la route prévue? C'est soit à la demande du pilote, soit à la demande du contrôleur qui doit assurer la séparation entre les avions. La modification peut concerner par exemple les prochaines balises à atteindre, la vitesse ou l'altitude de vol. Une fois la modification décidée et communiquée au pilote, le contrôleur doit renseigner le STPV. Il dispose pour cela d'un outil de dialogue, le Digitatron. Le Digitatron est un écran tactile développé à partir des années 1960, ancêtre des écrans tactiles d'aujourd'hui. Voici la simulation d'un changement de niveau de vol réalisé avec le matériel suivant. Un Digitatron, ici un modèle des années 80, une imprimante, reliée à un PC qui joue le rôle du STPV. Sur l'écran du Digitatron est affichée la liste des vols que le contrôleur a en compte dans son secteur. Il désigne le vol concerné en touchant l'écran avec un doigt. Le plan de vol est affiché en bas de l'écran. Le contrôleur désigne le niveau de vol. La liste des niveaux de vol possibles s'affiche. Le contrôleur désigne le niveau retenu. Le plan de vol modifié est affiché. Le contrôleur annote à la main le strip concerné sur son porte-strip. Mais il peut aussi demander au STPV l'impression du strip modifié. Le strip imprimé est délivré par l'imprimante au contrôleur. Quand le vol est transféré au secteur de contrôle suivant, le strip fourni à cette position de contrôle est ainsi à jour. La coordination entre secteurs est automatique. Les secteurs adjacents peuvent être gérés par 2 centres de contrôle différents et éloignés l'un de l'autre.